Mais montrez-moi celui qui mourut pour moi. Mon ami, il a payé sa vie pour moi. Mon ami, il était à la croix pour ma cause. Mon ami, il a donné sa vie pour moi. Mon ami, alléluia. Quand je verrai mon ami du calvaire, moi je tomberai à ses pieds. Quand je verrai mon ami du calvaire, moi je tomberai à ses pieds. Et louons, les glorifiant. Alléluia. Come on. Mon ami, c'est lui qui m'aima le premier. Mon ami, il a donné sa vie pour moi. Mon ami, quand je serai devant les portes de la ville, et que je verrai un groupe d'anges viendront vers moi. Ils me montreront toute la beauté de là-bas. Oh, oh, oh. Ah. Mais je leur dirai, tout ceci c'est bien, mais montre-moi Jésus qui mourut pour moi. Hey, oh, il est aussi ma chanson. Hey, il a laissé des trônes pour moi, Emmanuel. Quand je verrai mon ami du calvaire, moi je tomberai à ses pieds. Quand je verrai Yeshua du calvaire, moi je tomberai à ses pieds. Quand je verrai El Shaddai, Sabaoth, moi je tomberai à ses pieds. Merci le Quand je Tout-Puissant. serai devant les Merci le Tout-Puissant. portes Gloire au Saint-Esprit de de Dieu. la ville, et que je verrai un groupe d'anges qui viendront vers moi. Ils me montreront Abraham, Matthieu, Jean, et Moïse, et je leur dirai, tous les frères c'est bien, mais montrez-moi celui qui mourut pour moi. Mon ami, il est aussi ma chanson. Mon ami, je vivais sur la terre pour lui. Merci le Tout-Puissant. Merci le Roi Écoutez de un gloire. peu ça. Merci le Quand véritable je Dieu. verrai Gloire au Saint-Esprit de Dieu. mon ami Merci du Seigneur. Oh éternel Dieu, calvaire, merci encore de moi plus. je tomberai à Merci ses Seigneur. Oh pieds. Seigneur, merci le Elle Tout-Puissant. de Gloire au l'osso Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ton esprit, Père. Merci pour ta puissance qui commence à descendre. Merci pour tes entités spirituels, Père, qui commencent à descendre. Merci pour ta puissance, Je veux Seigneur. te voir, Merci Seigneur. pour ta puissance, le Roi des gloires. Mon cœur sera rempli de joie le jour où je te verrai en face. Oh Seigneur, Le jour où tu merci me pour ton couvriras de peuple. ta bonté en live. Merci pour tes enfants qui sont là présents. Merci à toutes les Abakouk, éternel Dieu de ta maison. Merci pour les servants et les serviteurs, Père. Seigneur, merci pour ta puissance, éternel Dieu. Oh éternel, je ressens ta puissance. Je ressens ta puissance. Et que je sois près Je reçois ta puissance. que
Que je Oh sente Seigneur, tu es déjà là, éternel. cette présence de te Tu es louer, déjà Père, là, le roi des mon gloires. life. Oh Seigneur, commence maintenant à fonctionner, Que Dieu Père. bénisse, c'était un moment de Seigneur, live. commence à fonctionner, le roi des Mon gloires. cœur d'adore. Oh Seigneur, commence à fonctionner, le Tout-Puissant. Portez-nous à cœur. Seigneur, ta puissance est déjà là, l'Éternel des armées. Je ressens ta puissance dans ma maison, Père. Je ressens ta puissance dans ma vie, le roi des gloires. Je ressens ta puissance, éternel Dieu, ô Père, actuellement, ô Seigneur Père, que tu développes, éternel Dieu, dans la maison de tout un chacun. Je ressens ta présence, éternel Dieu, dans la maison de tout un chacun. Je ressens ta présence, le roi des gloires, dans la vie de tout un chacun. Je reçois la présence des entités spirituelles, ô Seigneur. Oh, la Bible déclare, éternel Dieu, que notre Dieu est esprit et que nous devons l'adorer en esprit et en vérité, Père. Oh Seigneur, tu es esprit et je sens, éternel Dieu, ton esprit, Père, demeurer dans nos maisons, Papa. Seigneur, souviens-toi de tous tes enfants, Père. Souviens-toi de tous tes enfants. Seigneur, là où est tes enfants qui sont malades, oh Seigneur, tu déverses des grâces excellentes. Là où est éternel Dieu, mon roi, tes enfants qui ont l'attention, ô Père, tu commences, éternel mon Dieu, mon roi, à établir, ô Seigneur, une tension normale, le roi des gloires. Seigneur, fais-nous grâce. Nous demandons ta grâce, Père. En ce mois de décembre, Père, nous demandons que ta grâce. En ce mois de décembre, le roi des gloires, nous demandons que ta grâce. En ce mois de décembre, Père, nous demandons que le feu du Saint-Esprit dévore la vie de tout un chacun. Que le feu du Saint-Esprit, éternel Dieu, mon roi, nous protège. Que le feu du Saint-Esprit, éternel mon Dieu, mon roi, nous protège. Que nous voulons tout simplement la protection divine. Nous voulons tout simplement la protection divine. Oh Seigneur, nous voulons le Saint-Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi dans la vie de tes enfants. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi dans la vie de tes enfants. Oh Seigneur, en ce moment, tes enfants sont combattus. En ce moment, tes enfants sont combattus. Chacun de nous, éternel Dieu, mon roi, est combattu. Même moi, ton fils, éternel Dieu, je suis combattu. Les servantes et des serviteurs, éternel mon Dieu, qui avaient relancé, Père, le mensonge, sont, oh Seigneur, combattus. De ceux qui avaient relancé, éternel mon Dieu, mon roi, sont combattus. Seigneur, oh Seigneur, fais-nous grâce, éternel Dieu. Fais-nous grâce, le roi des gloires. Seigneur, là où se présente ta servante, la prophétesse Grâce Arc-en-Ciel, Père, elle commence à ressentir une puissance qui descend dans sa santé. Elle commence à ressentir une puissance venant de toi, ô Père, qui commence à libérer, ô Seigneur. Là où est ta servante, éternel Dieu, ô Père, tu commences à fonctionner. Et je vois ta main, Seigneur. Je vois ta puissance, Seigneur. Je vois ta puissance, le roi des gloires, qui commence à fonctionner. Seigneur, touche au Père, là où est maman Emmanuel, dans la ville de Chartres. Ô Père, touche le cœur, éternel Dieu, de ma sœur, ô éternel, Maman Maria Mayo. Seigneur, touche le cœur de ma sœur Frisnel Matondo. Oh Seigneur, visite là, ô éternel Dieu, là où elle est le Tout-Puissant. Que la puissance venant de toi, que la puissance venant de toi commence maintenant à libérer. Seigneur, commence à libérer. Commence à libérer. Commence à libérer. Commence maintenant à libérer. Oh Seigneur, commence maintenant à libérer.
Je vois actuellement, éternel Dieu, oh tes enfants qui sont en joie. Je vois actuellement, éternel Dieu, tes enfants qui sortent. Je vois actuellement, éternel Dieu, de ceux qui étaient désolés, Père, mais qui ont eu encore de l'enthousiasme d'avoir le sourire. Oh Seigneur, ton esprit commence à libérer. Ton esprit commence à libérer les captifs. Ton esprit commence à libérer ceux qui étaient enfermés par l'esprit de celui que nous appelons, oh Seigneur Père, l'homme à la petite culotte noire. Je déclare par le nom puissant du véritable que toute personne adhérant dans la maison du véritable, il n'y aura pas de pleurs dans ce mois de décembre. Je proclame et je déclare que toute servante des serviteurs de la maison du véritable ne va pas pleurer, ô éternel Dieu, ce mois. Car tu dis, demande, je te donnerai. Alléluia. Oh, éternel Dieu, commence à libérer. Commence à libérer. Jésus, tu as la parole de la vie, la vie. À qui irions-nous? Oh. Jésus, tu as la parole de la vie, la vie. À qui irions-nous? Comme un intendant, tu es. Comme un intendant, tu es. Seigneur, tu es là, Père. Je vois ta puissance et que je sens ta présence. Je sens ta présence. Ô Éternel, je sens ta présence. Seigneur, ta présence commence à bouillonner, Père. Ta présence commence à prendre de l'ampleur. Ta puissance, ô Éternel Dieu, commence maintenant à monter. Ô Père, fais-nous du bien ce soir, Père. Fais-nous du bien ce soir, Père. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Shalom peuple de Dieu. Bonsoir à mes frères et sœurs. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien de votre côté. Et de mon côté, je me sens mieux actuellement. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la présence de Dieu. Bien-aimés, Dieu est bon et fort. La Bible déclare qu'il fait chaque chose à son temps. Vous savez, autrement, nous pouvons avoir une pensée qui n'était pas en réalité la pensée de Dieu. Ça veut dire que tu te préoccupes tout simplement de tes propres pensées, de tes propres idées, de ce que tu voulais faire, ou bien de ce que tu avais déjà prédestiné à faire. Mais hormis ça, le Père n'avait pas en réalité un plan commun avec ton esprit. J'aimerais bien parler à quelqu'un ce soir. Ne te focalise pas de ce mois de décembre. Ne vous focalisez pas de ce mois de décembre. Prenez ce mois de décembre comme tous les mois que nous avons passés actuellement dans cette année.
Je répète encore, peuple de Dieu, ne vous focalisez pas de ce mois de décembre. Ça veut dire que vos pensées aillent dans le mois de décembre. Mais plutôt, focalisez-vous tout simplement afin de préserver l'inscription. La Bible déclare que l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent et il leur arrache au danger. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu t'inquiètes, ma soeur, mon frère? Pourquoi vous vous inquiétez? Si tu as la crainte de Dieu, rassure-toi que l'ange du Père campe autour de toi et que tu ne peux plus te focaliser de tout ce qui se passe dans ce monde cruel. Il n'y a qu'un païen, ça veut dire qu'une personne qui n'a pas en réalité la moralité de celui qu'il sert. Mais quand tu te focalises à ce Dieu véritable, que le livre de Jean parle en disant « Notre Dieu est esprit » et que ceux qui veulent l'adorer, qu'ils l'adorent en esprit et en vérité, frères et sœurs, tu ne vas plus te retrouver dans la dimension inférieure de la terre. Que non, dans le mois de décembre, c'est là où les sorciers font le travail. Oui, les sorciers font le travail à ceux qui n'ont pas le véritable. Les sorciers font le travail à ceux qui ne sont pas concordés avec la vraie dimension céleste. Mais vous, les enfants de la maison du véritable, vous qui ont incarné la vraie dimension réelle de Dieu, vous qui aviez inscrit le nom dans le livre de vie du véritable, mes frères et sœurs, pas d'inquiétude, pas d'inquiétude. Si Dieu t'ouvre les yeux de voir l'armée céleste qui campe autour de toi, qui campe autour de ta maison, qui campe autour de tes enfants, mon frère, ma soeur, tu ne devrais même pas t'inquiéter dans la manière que tu t'agites. La Bible déclare que Géasi tremblait quand il a vu l'armée syrienne. Il tremblait, il pleurait, il disait, mais maître, comment pourrais-je sortir dans cette attaque? Comment on peut faire pour sortir dans cette servitude? On est attaqué, on est encerclé. Mais celui qui avait l'illumination surnaturelle, celui qui avait l'ouverture de l'esprit, celui qui connaissait le véritable Dieu, il ne se prenait pas la tête. Il était là, doux, simple et calme. Et c'est ça l'aspect physique qu'un enfant du royaume doit incarner. Élisée était là, il ne tremblait même pas. Il était là, il savait que j'ai l'assurance de vie. Et ton assurance de vie, c'est le véritable. C'est la vraie dimension céleste. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, il n'y aura pas d'inquiétude à tous les enfants de la maison du véritable de pleurnicher parce qu'ils se sont focalisés dans ce mois de décembre où, soi-disant, les sorciers qui volent chaque nuit viendraient ôter leur souffle. Bien-aimé, je veux te rassurer que le maître du souffle de vie, tant qu'il n'a pas encore décidé dans ta vie, ne crains rien. Tout à l'heure, avant que je relance le direct, je revenais de l'extérieur pour aller récupérer quelque chose à manger. Et dès que je suis rentré dans ma porte, j'ai ressenti les mauvais esprits. J'ai ressenti le retour. Et quand j'ai ressenti le retour, j'ai senti la lourdeur, j'ai senti c'était comme si la tête tournait, j'ai vu c'était comme si on m'avait bloqué, mais sauf que celui que je sers m'a donné du réconfort de sortir plus que vainqueur. Tout le travail de toute la semaine que nous avons fait avec l'homme de Dieu, je savais qu'il y aura des retours. Voilà pourquoi, frères et sœurs, écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. On ne fait pas l'œuvre de Dieu
parce qu'on t'appelle la sœur Intel. On ne fait pas l'œuvre de Dieu parce qu'on t'appelle le frère Intel. Mais on fait l'œuvre de Dieu par rapport à la recommandation de Dieu. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir. Et quand Christ avait dit, je vous ai donné le pouvoir, cela signifie tout simplement qu'il y avait un certain moment, il ne leur avait pas donné le pouvoir. Mais ce jour-là, Christ a décidé de leur faire grâce, de leur donner. Parce que le pouvoir, ça ne se donne pas à n'importe qui. Et il a donné le pouvoir aussi, il n'a pas donné le pouvoir à n'importe qui. Il a donné le pouvoir à ceux qui avaient accepté, à ceux qui demeuraient, à ceux qui conservaient leur nom dans le livre de vie. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà pourquoi, bien-aimés, ce soir, on ne serait pas trop long. On va aller dans la douceur, dans la tranquillité, et je sais que le message va véritablement très bien passer. Notre thème de ce soir est comment conserver notre vie en Christ. Comment conserver? Il y a des principes qui nous donnent l'accès de conserver notre vie en Christ. Il y a des bases et des fondements que Dieu nous donne pour conserver notre relation amoureuse entre le Père et le Fils. Et c'est là où vous voyez qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ont abandonné parce qu'ils n'avaient pas respecté tout ce que le Père leur avait ordonné. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ont abandonné la foi parce qu'ils n'avaient pas conservé ce que le Père avait mis en eux. Et vous savez, bien-aimés, il y a des enfants du Roi des Gloires qui acceptent Christ comme Seigneur et Sauveur parce qu'ils savent qu'avec Christ, tout va bien. Mais ce soir, je vais te dire quelque chose de très important et capital. Accepter Christ, ce n'est pas accepter le bonheur, mais c'est accepter la souffrance. Bien-aimés, nous qui avons accepté Christ, nous avons accepté la croix. Cette croix, bien-aimée dans le Seigneur, qu'il avait donnée à Pierre, cette croix qu'il avait donnée à Paul, cette croix qu'il avait donnée à Jean, c'est la même et l'unique. C'est la même, ça ne changerait pas. Et la croix, c'est la souffrance. Voilà pourquoi, quand Pierre faisait du genre que non, le Christ est là et rien ne peut m'arriver, à un certain moment, le Christ l'a recadré. Il a carrément dit, ô Pierre, renonce ta croix, prends tes engagements. Chacun de nous doit prendre ses propres engagements. Chacun de nous, bien-aimés, doit chercher à conserver, bien-aimés, ce que le Père a mis en lui. Quand on parle de conserver, on parle tout simplement de maintenir quelque chose en un bon état. Maintenir quelque chose en bon état. C'est préserver de l'altération, de la destruction. Ça, c'est conserver. Bien-aimé, chacun de nous connaît comment conserver la nourriture. Quand on prépare les haricots, le pandou, les makayabou, toute nourriture que vous connaissez, hein, les mamans, vous qui préparez, après avoir mangé à table avec les enfants, et quand le reste de la nourriture reste, qu'est-ce qu'on fait? On doit la conserver pour le lendemain, ou bien peut-être dans 2 jours, on peut encore manger la même nourriture. Et quelle est la base et le fondement de conserver cette nourriture? Cette nourriture, bien-aimée, ne peut pas se conserver à l'air libre. Parce qu'à l'air libre, il peut en avoir de l'humidité qui peut faire pourrir de cette nourriture.
Mais cette nourriture doit être conservée uniquement au congèle. Comment maintenir même une équipe pour qu'il ne descende pas? C'est d'éviter d'accumuler les défaites pour ne pas être régalé en une autre division. Quand une équipe est en défaillance, je peux prendre l'exemple, le championnat français, la Ligue 1. Le championnat peut commencer, mais si une équipe n'a pas pris véritablement un bon élan de gagner les matchs, et que des perdre, à un certain moment, cette équipe se pose des questions. Est-ce qu'on va rester toujours dans la Ligue 1 ou on va descendre dans la Ligue 2? Et c'est là où l'équipe cherche des stratégies pour conserver son équipe, rester toujours dans le même championnat. Et pour nous, spirituellement aussi, nous sommes dans un grand championnat. Et dans ce championnat-là, on cherche tout simplement des champions qui vont prendre la coupe, qui va leur emporter dans le royaume de Dieu. Parce que la Bible dit, on serait couronné. Et quand une équipe gagne un championnat, il est toujours couronné. On leur donne des trophées. On leur donne des prix. Et nous, notre prix, c'est quoi? C'est le royaume. Et pour gagner ce prix du royaume, il faut faire quoi? Il faut conserver ce que Dieu a mis en toi. Voilà pourquoi j'ai pris l'exemple de la nourriture. Quand tu mets la nourriture au congèle, ça va rester là pendant des mois, des années et des années. Parce que quoi? Cette nourriture, elle est tellement bien conservée et que ça ne peut plus pourrir. Et c'est ça, peuple de Dieu, que chacun de nous doit comprendre ce soir. Comment conserver ma vie spirituelle avec Dieu? Comment conserver? Premièrement, pour conserver ta vie spirituelle, ça demande d'abord le changement. Pour conserver ta vie, ta relation amoureuse avec Christ, tes engagements avec Dieu, la base, le fondement, c'est d'abord le changement. Le changement, c'est quoi, frères et sœurs? Le changement, c'est passer d'un état à un autre. Passer d'un état à un autre. Je peux prendre même l'exemple. Cristiano Ronaldo était un joueur de Manchester United à l'époque. Et tellement il était dans une autre dimension, tellement il avait prouvé au monde qu'à cette époque, c'était lui le meilleur joueur. Qu'est-ce que les médias vont faire? Les médias vont prendre Cristiano Ronaldo, de lui mettre au top. Et quand on lui met au top, toutes les grandes équipes du monde vont faire quoi? Vont localiser le meilleur joueur du monde. Et c'est là où il y aura le combat d'un embarras de choix. Il y aura des équipes qui vont chercher à l'acheter. Il y aura des équipes qui vont chercher à donner plus des autres. Et celui qui serait le plus fort, c'est celui qui paiera un grand prix. Et c'est ça, bien aimé, le changement. Il était à Manchester. Et quand il était à Manchester, par exemple, on l'a acheté au Real Madrid. Or, le Real Madrid, c'est encore une autre étape. Et avec Dieu aussi, c'est ça. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens 5, 17. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je répète encore, je vais encore rebobiner. Si quelqu'un est en Christ, oh bien aimé, la Bible ne nous dit pas si quelqu'un est en Jésus. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, faisons attention quand nous lisons la parole de Dieu. Vraiment, il faut lire la parole de Dieu avec intelligence. Quand tu prends toutes les Bibles, toutes les versions de la Bible,
dans ce verset biblique-là, tu n'entendras pas le nom de Jésus. Parce que quand on parle de Jésus, on parle de l'incarnation de la parole dans la chair humaine. Ça veut dire que celui qui est né de Marie. Et quand on parle aussi de Jésus, on parle de l'envoyé de Dieu. Mais quand on parle du Christ, on parle du oint de Dieu. Il y a deux différences. Voilà pourquoi même, à un certain moment, vous allez voir même dans la Bible, quand tu lis les versets, il mélange, il met en concordance ces deux noms, Jésus-Christ. Et là, la Bible, elle est claire et nette. Il dit, si quelqu'un est en Christ, bien-aimé, Christ, c'est le oint. Vous savez, il y a quelque chose qui était passé au jour du baptême, quand Jean-Baptiste a baptisé Christ. La Bible dit, étant plongé dans l'eau, quand il est sorti, la Bible déclare que le ciel était ouvert et ainsi la parole du Père disait, « Voici mon Fils unique à qui j'ai mis toute mon affection, à qui j'ai mis tout mon pouvoir, à qui j'ai mis toutes mes capacités, à qui j'ai mis toute mon onction. » Bien-aimé, quand on parle de Christ, on parle de l'onction puissante de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu lis ce verset biblique, il te explique tout simplement, quand une personne a reçu l'onction véritable de Dieu, toutes les choses automatiquement doivent changer. Quand tu reçois l'onction de Dieu dans ta vie, quand tu reçois le pouvoir de Dieu dans ta vie, oh bien-aimé, tu ne serais plus la même personne que hier. Parce que l'onction change. L'onction apaise. L'onction ferme la bouche. Et c'est là où vous allez comprendre que quand Christ a marché sur la terre, la Bible dit, l'humilité altruiste a siégé dans sa vie. Et c'est là où Paul révèle le changement. Un enfant de Dieu qui veut conserver sa vie en Christ doit radicalement changer sa vie. Parce qu'il a reçu l'autorité de Dieu. Parce qu'il a reçu la puissance de Dieu. Parce qu'il a reçu l'onction et la révélation du véritable. Et la Bible nous dit que les choses anciennes doivent disparaître. Les choses anciennes doivent disparaître. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, bien-aimés, nous avons beaucoup de chrétiens dans ce monde cruel que nous vivons. Vous savez, aujourd'hui, tu peux peut-être dire que je suis chrétien, mais en réalité des choses, tu n'es pas chrétien. En te voyant tout simplement, toi qui as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es toujours la même personne qui était hier. Mais la Bible nous dit, il faut que tu puisses te radicaliser spirituellement. Comment ça se fait une personne qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qui est toujours dans les murmures? Comment ça se fait-il une personne qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, il est toujours dans le songui-songui? Comment ça se fait qu'une personne qui a reçu le véritable comme le roi des gloires dans sa vie, mais il est toujours dans le commérage? Comment ça se fait? Et comment, bien-aimé dans le Seigneur, que tu peux préserver ta vie en Christ? Comment? Comment? Vous allez vous poser des questions. Mais pourquoi à chaque fois Satan nous réclame? Satan nous réclame quand il y a un souci. Satan nous réclame quand il y a un problème. Satan ne peut pas te réclamer si son œil, ça veut dire que si sa vision n'a pas vu une sémence qui lui appartient. Quand il nous réclame, il a tout moyen et des capacités de prouver à Dieu. Et c'est ça
qui nous donne toujours l'aspect physique d'être en combat. Tu es en Christ. Tu es toujours alcoolisé. Tu es en Christ. Tu bois toujours du vin alcoolisé. Tu es en Christ. Tu fumes toujours la cigarette. Tu es en Christ. Mais tu es toujours dans la prostitution. Tu es en Christ. Mais tu fais toujours le mendiant. Tu es en Christ. Mais tu es là de critiquer tes frères et sœurs parce que toi, ta motivation a changé. Tu es devenu milliardaire, tu es devenu millionnaire et ceux qui sont restés ne sont plus les mêmes personnes que tu considérais hier. Je te parle de l'arrogance. Mais une personne qui est en Christ est une personne qui a la compassion du cœur. C'est ça qu'on appelle par le changement. Et c'est ça qui te donnerait l'accès de protéger, de conserver ce que le Père a mis en toi. La Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, c'est le souffle du Tout-Puissant qui nous donne l'intelligence. Oh, bien-aimé, si Dieu te donne l'intelligence véritable, tu ne peux plus te focaliser dans les choses anciennes. Si Dieu te renouvelle l'intelligence, tu ne peux plus te retrouver dans les choses anciennes. Voilà pourquoi nous sommes confondus. Nous sommes confondus. Les mêmes histoires que tu avais quand tu étais dans le monde, ce sont les mêmes histoires que tu emmènes quand tu es en Christ. Les mêmes problèmes que tu avais quand tu étais dans le monde, ce sont les mêmes problèmes que tu emmènes quand tu es devenu, oh, bien-aimé dans le Seigneur, une nouvelle créature. Mais la Bible dit que les choses anciennes doivent passer et maintenant, tu dois incarner les choses nouvelles. Mais regarde ton accoutrement. Est-ce que ton accoutrement te donnerait l'accès de conserver l'onction de Dieu qui est en toi? Et que entre la Bible nous dit, oh bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi attristez-vous le Saint-Esprit de Dieu? Et celui qui attriste le Saint-Esprit de Dieu, automatiquement, il est en train d'attrister l'onction de Dieu. Comme vous le disiez, à chaque fois, quand le mois de décembre se présente, j'entends à chaque fois une pensée charnelle de mes frères et sœurs de ce monde en disant, là maintenant, on va rentrer dans une nouvelle année. Bien-aimés, cherchons, bien-aimés, la paix avec les autres. Cherchons, bien-aimés, on cherche la paix chaque jour. La Bible déclare dans le livre de Hébreux 12-14, recherchez la paix à tous et la sanctification sans laquelle personne ne verrait Dieu. Bien-aimé, si tu ne recherches pas la paix et que la paix demeure en toi, sache que quand Dieu envoyerait son ange pour récupérer ce qui lui appartient, frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est un danger permanent dans ta vie. Voilà pourquoi le Seigneur, à travers son serviteur, te parle ce soir de la dimension de conserver ta vie en Christ. Tu dois changer de vie, frère. Tu dois changer de mentalité. Tu dois changer tes habitudes, ton comportement, ta manière de t'habiller. Tu es ton Christ. À chaque fois tu dis oui j'aime Christ. À chaque fois tu dis oui j'aime Yahweh. Mais quand on te regarde, ton accoutrement, oh frère, c'était comme si tu étais toujours dans le monde. Oh. Comment ça se fait que toi ma soeur, tu es en Christ, mais tu continues toujours à porter des mini-jupes et que tu exposes tes cuisses à l'extérieur afin que ceux qui sont à l'extérieur regardent tes belles jambes. Comment ça se fait? Or que le corps est le temple de Dieu. Tu dois conserver le temple de Dieu. Tu dois protéger, bien-aimé dans le Seigneur, le corps de ton futur mari. Et c'est là où nous appelons l'ennemi. C'est là où nous appelons l'ennemi. C'est là.
Le diable nous réclame tout simplement dans nos propres actes de ce que nous posons. Ne cherche pas les sorciers de ta famille. Ne cherche pas les sorciers aux alentours de tes amis. Mais plutôt le premier sorcier de ta vie, c'est toi-même. Parce que tu ne veux pas te libérer des choses anciennes et d'incarner des nouvelles choses. Parce que tu ne veux pas te libérer de la cupidité et d'incarner de la paix du cœur. Si quelqu'un a reçu Christ, automatiquement, il a reçu l'onction de Dieu. Et l'onction de Dieu apaise le cœur. Si tu étais dans les commérages, tu vas arrêter automatiquement les commérages. Si ta bouche parlait beaucoup, bien aimé, la puissance de Dieu va dérégler ta bouche. Voilà pourquoi un homme de Dieu, ou bien une servante de Dieu, ne parle pas beaucoup. Un homme de Dieu, une servante de Dieu, ne discute pas beaucoup. Tu es là, tu regardes. Tu es là, tu observes. Si le Saint-Esprit de Dieu te convainc de parler, ah oui, là tu parles. Mais tant que l'onction, tant que la puissance du Christ qui est en toi ne t'interpelle pas de parler, tu dois fermer carrément ta bouche. Voilà pourquoi Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oh bien-aimé dans le Seigneur, quand Christ vit en toi, cela signifie tout simplement que c'est Christ qui va prendre la première place dans ta vie. Mais si Christ ne prend pas la première place dans ta vie, cela signifie tout simplement que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, nous parlons du Saint-Esprit, mais nous ne savons pas qui est le Saint-Esprit de Dieu. Nous ne savons pas comment conserver. Le diable a plusieurs stratégies. Quand le diable commence à voir comment tu quartes, comment tu montes, comment tu grandis spirituellement, lui aussi de son côté, il va chercher des stratégies afin de te faire tomber. Il va chercher des moyens de te faire tomber. Mais si toi, tu n'as pas l'entendement spirituel, si toi, tu n'as pas l'élimination surnaturelle, si toi, tu n'as pas l'onction de Dieu, tôt ou tard, tu vas rentrer dans le rythme. Voilà pourquoi même, à l'instant même, les gens se focalisent dans le rythme. Quand une personne parle dans les réseaux sociaux, ça veut dire tout simplement, il envoie un message sur WhatsApp. Et dès que tu entends ce message qui circule sur WhatsApp et qu'il y a ton nom qui est dénoncé, si tu n'as pas la puissance de Dieu, toi aussi, automatiquement, tu vas répondre. Tu vas répondre parce que quoi? L'onction du Père ne prend pas la première place dans ta vie. Parce que l'onction de Dieu n'a jamais pris la première place dans ta vie. Parce que lui-même, le Christ, ne t'assiège pas en toi. Bien-aimé, on peut dire que j'ai le Christ. On peut dire que j'ai la puissance. Mais en réalité, nous n'avons rien. Parce que la puissance ne se donne pas à n'importe qui. Tu es impudique. Tu es ivrogne. Et tu prétends croire que tu as le Saint-Esprit de Dieu? Non, c'est le mensonge. La Bible déclare, le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter. Oh my God. Le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter. Le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec des choses dévouées par interdit. Le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas habiter là où il y a le mensonge. Bien-aimés, nous parlons de Dieu, mais nous ne sommes pas encore arrivés là où Dieu nous attend. Le Saint-Esprit de Dieu n'a jamais habité dans un corps là où il y a le mensonge. Attention. Attention. Quand je vous parle du Saint-Esprit de Dieu, je vous parle plutôt de Dieu. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est Dieu aussi. Dieu n'habite pas là où il y a le mensonge. Et surtout lui-même, il dit, il n'y aura personne qui est dans le mensonge, qui va rentrer dans cette ville. Oh bien-aimé dans le Seigneur, peux-tu croire que le Saint-Esprit de Dieu peut habiter dans un corps là où la personne ment à chaque fois?
Voilà pourquoi, toi mon frère, toi ma soeur, toi qui veux conserver ta vie en Christ, arrête maintenant de mentir. Change d'accoutrement, ton habillement, ton langage. Tu es là à chaque fois à insulter tes enfants. Tu es là à chaque fois à insulter ton mari. Mais quand tu es à l'église, tu montres une autre image. Et quand tu es à la maison, tu montres aussi une autre image. C'était comme si avant d'arriver, de rentrer dans l'église, tu enlèves ce sacerdoce du mensonge. Tu enlèves ce sacerdoce, oh bien-aimé, de beaucoup murmurer. Et tu rentres, tu commences à dire Yondoro kerewa shikabawa, yekereke bokoro chokoroko, yenduro koro. Tout le monde sont là. La sœur là, elle est zélée. Hein? Le frère là est zélé. Hein? Frère, il y a des fois quand tu parles en langue, tu parles dans le néant. Parce que quoi? Ce que Dieu te demande de faire dans ta maison, tu ne le fais pas. Et si Dieu te demande de faire quelque chose qu'il veut à travers ton mari, et que toi de ton côté tu ne le fais pas, peut-on-tu croire que Dieu habiterait en toi? Toi qui montes ta femme, toi qui découches à chaque fois, toi qui te retrouves dans les hôtels, dans les ngandas, dans les boîtes de nuit. Oh bien-aimé, tu es en train de faroter, tu es en train de dépenser. Et quand tu finis de dépenser, rentrant à la maison, tu n'as rien pour même acheter les goûters des enfants. Et que tu prétends croire que le Saint-Esprit de Dieu peut gérer ta vie. Non, c'est de mensonge. Il y a des hommes de Dieu qui sont là pour vous encourager parce que de votre côté, vous leur donnez de l'argent. Il y a des hommes de Dieu qui encouragent de faire cela. Même quand tu portes une tenue bien-aimée dans le Seigneur qui est sexy, comme cet homme de Dieu, comme cette femme de Dieu, c'est que toi tu donnes ta dîme. Oh bien-aimé, il va rien dire parce qu'il sait, le jour où il dirait quelque chose, toi tu ne donnerais plus de l'argent. Bien-aimé, tout ça c'est condamné. Voilà pourquoi, frère, ma soeur, veux-tu conserver ce que Dieu a mis en toi? Change de comportement. La manière de faire, la manière de marcher, la manière de communiquer à tes enfants. Change. Change, frère, change. Change, ma soeur. Le moment est venu. Et en plus, Dieu nous a donné le renouvellement du souffle de vie. Dieu nous a donné la très bonne santé. Combien de nos frères et sœurs qui sont allongés dans les lits des hôpitaux, mais qui veulent réellement écouter cette parole que tu écoutes? Combien de frères, combien de sœurs qui rejettent même les vérités? Il est là, bien-aimé. Il commence à murmurer à ton sujet. Il commence à quereller à ton sujet. Mais sans le savoir, c'est tout simplement des conseils venant de Dieu que l'on te communique. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Bien-aimé, quand on parle d'une nouvelle créature, on parle d'un changement radical de celui qui a accepté Christ. Je veux toucher un point. Vous savez, ce point-là, il y a beaucoup de femmes même. Ce point que je vais toucher, il y a beaucoup de femmes qui murmurent même à ce sujet. Regardez mes mains. Vous voyez, je suis un homme, j'ai coupé les ongles. La beauté de la femme a plusieurs compartiments, a plusieurs dimensions. La beauté de la femme peut être du visage, du corps, des mains, des lèvres, tout ce que vous connaissez. Mais on n'en disconvient pas. Quand tu fais grandir tes ongles, naturellement, oui, ça c'est acceptable.
Mais quand tu rajoutes ce qui ne t'appartient pas et que l'homme de Dieu te dit, frère, tu es dans le péché, ma soeur, tu commences à murmurer. Bien-aimé, rajoutez les ongles. Vous savez, les petites choses que nous négligeons, ce sont les mêmes choses qui reviennent à l'examen. Oh, la leçon là, ça ne viendra pas. Oh, est-ce qu'ils ont l'idée vraiment de nous poser cette question? Oh non. Bien-aimé, ce que tu négliges, que l'on te conseille, ou tu murmures à ton sujet, que l'homme de Dieu exagère, frère, le jour où tu serais en face du véritable, l'homme de Dieu ne serait pas là. Mais le véritable te dirait, j'avais mis l'évangéliste Éric pour te parler de ça. J'avais mis le prophète, le grand Koumou, pour te parler de ça. Mais toi, de ton côté, tu n'avais pas entendu. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, ou ton oui soit oui, ou ton non soit non, mais le rajout vient du diable. Ce qui a été rajouté ne vient pas de Dieu, mais ça vient du diable. Même la chirurgie esthétique, je vais aller gonfler ma poitrine. Je vais aller gonfler mes fesses. Bien-aimé, cette dimension-là ne va pas te conserver ta vie spirituelle avec Dieu. Parce que ça va te sortir hors de la présence de Dieu. C'est ça que nous appelons par le complexe de l'infériorité. Or que le complexe n'est pas de Dieu. Une personne qui est complexée, il n'est pas né de Dieu. Une personne qui est complexée n'a pas le nom inscrit dans le livre de vie. Bien-aimés, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchirez. Ce soir, c'est une première partie que j'ai développée, que j'ai touchée, le changement. Pour bien conserver ta vie en Christ, tu dois radicaliser totalement le changement de ta vie. Change ton altitude de vie. Vous savez, il y a des gens qui croient que l'adoration, c'est la louange, c'est la musique. Non. L'adoration, c'est un style de vie propre. L'adoration, c'est un comportement. La Bible dit, Dieu cherche des vrais adorateurs. Mais quand on parle des vrais adorateurs, on ne parle pas de ceux qui chantent. À ceux qui ont un mode de vie qui attire l'attention de Dieu. Quand Dieu te regarde, quand Dieu fixe ses yeux, il voit réellement, ça c'est ma fille Lydia de Souza. Quand Dieu te regarde, quand il a un regard favorable dans ta vie, il sait que ça c'est ma fille Maman Mado Makaya. Et ça c'est ma fille Annabelle. Il n'y a pas de regard favorable. Il n'y a pas de regard favorable à une personne qui est hors la loi. Il n'en a pas. Il n'y a pas de regard favorable à une personne qui rejette la loi. Or que la loi, c'est qui? C'est le véritable. On te dit, ne fais pas ça. Toi, de ton côté, tu es en train de faire. On te dit, ne touche pas. Toi, de ton côté, tu touches. Frère, ma soeur, me bien-aimé dans le Seigneur, tôt ou tard, tu vas abandonner la foi. Tôt ou tard, tu vas rejeter la foi. Faisons attention à tous les Habakkuk de la maison du véritable. Changeons de comportement, même que ce soit dans nos mariages, même que ce soit dans nos églises, même que ce soit au travail. Changeons nos comportements. Ça va beaucoup nous aider dans notre spiritualité. C'est très important et très capital. Un enfant de Dieu est un ambassadeur ou une ambassadrice du Christ. Tu présentes le Christ partout là où tu vas. Et c'est là où les gens rendent témoignage de ta vie. Tu prétends dire au monde, moi je prie, mais tu ne montres pas l'exemple. Tu n'es pas exemplaire. Mais quand une personne est zélée, mais quand une personne a l'onction de Dieu, oh bien-aimé, c'est l'onction du Père qui va parler à travers ta vie. Toi, tu ne vas plus parler. Tu es là. Il y aura des gens qui vont parler, mais
On a connu maman Ibarra en Belgique. Elle était comme ça. Mais là où je vous parle, maman Ibarra, elle a changé de mode de vie. On a connu maman Aline oh my God, de 2013, mais celle de 2020 a totalement changé. Et c'est ça qui te donne les opportunités de changer de mode de vie. Bien-aimés, forçons-nous à changer de mode de vie. Même moi qui vous parle, je dois aussi me forcer. J'ai besoin du forcing, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui forcent les choses. On doit se forcer, on doit incarner, on doit mettre en place les ordonnances que le Père nous communique. Et c'est ça qui est notre façon de vivre, c'est ça qui est notre mode de vie. Mais ne sois pas un chrétien qui pleurniche à chaque fois. Oh, Dieu ne me parle pas. Oh, Dieu m'a abandonné. Dieu n'abandonne personne. Mais c'est toi de ton côté de changer de mode de vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, comment peut-on voir Dieu venir dans ta vie, changer radicalement ta vie, mais tu es toujours dans la débauche? Comment voir, oh bien-aimé, Dieu venir intervenir dans ta vie, mais tu es toujours dans le mensonge? Il y a beaucoup de choses que nous oublions. Beaucoup. Tu es dans le mensonge. Et quand tu as besoin de Dieu, tu commences à pleurer. Et s'il n'y a pas la révélation, c'est toi qui commences à murmurer à ton sujet. Oh, Dieu m'a abandonné. Oh, Dieu m'a abandonné. Bien-aimé, change d'abord ta vie. Ce soir, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde des grâces excellentes. Cette semence qui est tombée dans un bon terrain doit produire les fruits dignes de la repentance. Dieu nous aime beaucoup. Dieu nous garde et Dieu nous protège. Bien-aimés, maintenant, les choses vont changer. Maintenant, les choses vont changer. Et vous allez remarquer même dans vos vies, si réellement chacun de nous veut changer, écoutons tout simplement les révélations que le Père nous donne. Écoutons tout simplement la puissance de Dieu qui descend dans la maison du véritable et qui vient nous communiquer une pensée réelle. Et vous allez voir comment la maison du véritable, comment les servantes et les serviteurs, maman Sandra, vous allez voir comment vous allez changer. Maman Edoxia, vous allez voir comment vous allez changer. Maman Blanche Ibarra, tu vas ressentir le changement radical dans ta vie. Mais prenons au sérieux de ce que le Père nous communique. Bonne soirée à tous les Abakouk de la maison du véritable. Bonne soirée à tout le monde, à mes frères et sœurs. Avant de clôturer, j'aimerais encore dire au peuple de Dieu, ne vous focalisez pas. Maman Chanel Mab, ne te focalise pas de ce qui se passe dans le monde. Même de ce que l'on entend du vaccin là, ne vous focalisez pas. Vous avez déjà la marque du Christ. Vous avez déjà la marque du puissant guerrier. On a la marque du véritable. Même si on nous injecte, le vaccin là serait nul et sans effet. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous tremblez? N'est-ce pas que l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent et il leur arrache au danger? Dieu nous a déjà arrachés à ce danger que vous voyez. Dieu nous a déjà arrachés à ce qui se passe. Oh bien-aimé, je proclame par le nom puissant de Yoshua, par le nom puissant du véritable, que celle ou celui serait vacciné, ce vaccin serait nul et sans effet. Seigneur, merci pour ce bon moment que nous avons passé. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à nous focaliser plutôt de traiter tes affaires. Car quand tu avais 12 ans, tu as dit, n'est-ce pas, je suis là pour traiter les affaires de mon Père. Nous aussi, éternel Dieu, nous voulons tout simplement nous focaliser à traiter tes affaires. Et c'est ça qui est le plus important. Chacun de nous a déjà la marque, puisque la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, est devenu une nouvelle créature,
Et cela, éternel Dieu, nous fait du bien parce que nous sommes, éternel Dieu, les nouvelles créatures. Voilà pourquoi, éternel Dieu, nous voulons tout simplement incarner au Père le changement radical de notre marche sur terre, le changement radical de notre langage, le changement radical de notre accoutrement pour que, éternel Dieu, nous comme étant ambassadeurs et ambassadrices du Christ, nous montrons l'exemple. Que la gloire revient à toi, le véritable. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, ainsi soit-il. Voilà, peuple de Dieu, on va s'arrêter là. On est ensemble. Donc, cette semaine, on a repris les fonctionnements. Donc, comment conserver notre vie en Christ? Je vais continuer cet enseignement quand je viendrai intervenir. Il y a beaucoup de bases et de fondements qui sont là, qui va nous faire véritablement du bien. Ne vous inquiétez pas, on a le véritable. Et le véritable est au contrôle de tout. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à Vianney Ngimbi, que Dieu te bénisse. Bonne soirée à Maman Maria Mayo, à mon papa, le comme prophète Nkoumou du véritable, et à Maman Diana, papa Stevie Boutou, le berger de la maison. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Ciao.